Bonjour Samy. Salut Ulysse. Alors si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu énormément de questions venant de la communauté. On a choisi de tout regrouper pour être le plus concis possible. Et donc la première question de cette FAQ, pourquoi avoir arrêté le live avec la communauté? C'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Il faut savoir que c'est à double tranchant. Et que faire du live avec une communauté, il va y avoir donc un échange et un lien qui va être très important. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'informations qui vont être échangées, qui peuvent en fait être modifiées, évoluer, et où parfois il va y avoir une certaine incertitude. Et c'est vrai que dans un format familial et d'échange, ça marche, mais à un moment donné, il faut se structurer, être capable d'être très clair et très concis sur ce qu'on va donner. Donc, on a pris la décision de ne plus faire de live pour éviter en fait de dire des choses qui ne pourraient pas arriver ou on pourrait dépasser en fait sur un planning. Bon bah alors on va commencer et je vais en prendre une par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a changé la tokenomics et pourquoi ne pas doubler les tokens à 0,13 $ comme tous les autres? Très bien, très bonne question. La token economy, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis décembre 2021. Tout a changé, c'est-à-dire que le jeu, le projet a évolué et on n'avait pas touché à la token economy parce qu'on n'était pas encore sur une partie de listing de tokens. Il s'est passé pas mal de choses durant ces 2 années. Le modèle en fait de la taxonomie qui avait été bien fait et bien pensé était quand même basé sur un modèle de play to earn. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le projet il a évolué et la FDV, qui était donc à la base de 500 millions sur le lancement du token, elle était juste impossible en fait à assumer le jour du lancement de Cross the Edges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu en fait faire des choix, couper dans différentes parties pour permettre au projet d'être beaucoup moins lourd et de permettre aux gens d'avoir une token economy qui était beaucoup plus sensée, qui permettent à la communauté d'être plus présente et qui permet surtout d'avoir un impact positif pour le projet. On a fait pas mal de choix. Dans ces choix, ça a été de réduire certaines parties, de faire disparaître certaines parties et de doubler certaines parties. Il faut savoir que par exemple pour la partie des investisseurs, on n'a rien touché, hein. Les gens avaient payé des SAFT et en divisant la supply par deux, leur partie à eux augmentait. Et donc nous, proportionnellement, on a augmenté différentes parties, comme la partie public sale, qui était donc de 2%, qui est passée à 6%, la partie pre-sale community qui a augmenté, pre-sale aussi. Et pourquoi on ne peut pas doubler le token? Parce que les investisseurs, eux, ont acheté leur token à 0,065 centimes. Le token est lock sur 6 mois et vesté sur 24 mois. Le joueur, lui, aura son token qui est complètement déloqué. Et on ne peut pas avoir un token qui est au même tarif pour un investisseur qui a investi une somme très considérable et un joueur qui va avoir son token qui va être complètement déloqué. Voilà pourquoi on ne pouvait pas doubler ces tokens à 13 centimes et qu'on a trouvé un système de compensation pour offrir quelque chose en plus, en tout cas pour les joueurs, mais c'est du bonus. Alors une question concernant les min pass, pourquoi avoir augmenté le cap? C'est une très bonne question. Étant donné qu'on a divisé par deux le prix du token, on est obligé d'augmenter en fait le cap des min pass. C'est une obligation. Et à côté de ça, on allait un peu plus loin parce qu'avec l'arrivée de Eurise, il va y avoir des nouvelles utilités qui vont arriver et qui vont augmenter en fait l'effet du min pass. Voilà pourquoi on a augmenté le nombre de tokens sur le min pass. Prochaine question. Salut l'équipe, est-ce que des launchpads sont prévus juste avant le listing du token? Effectivement, il y a des launchpads qui sont prévus avant le listing du token et ça sera pris dans la pool de public. Quand va avoir lieu le listing du CTA token? Et est-ce que les tokens en question, qui seront chargés sur nos MinPass, seront libérés à ce moment-là? Bonne question. Pour répondre à la première question, quand aura lieu le listing? Le listing est prévu pour Q2 2024, donc dans quelques mois. Et est-ce que les tokens seront déchargés? Oui. L'idée depuis le début, c'est pas de bloquer en fait les tokens aux joueurs, et on l'avait déjà annoncé. Les min pass seront déchargés avant le TGE pour permettre à chacun de faire ses choix. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé ce week-end? Pourquoi avoir lâché l'info que la vente de Prana serait limitée à minuit dans un télégramme communautaire? C'est une bonne question. Euh, Tout a commencé en fait le 7 février où on a fait donc une news où on a expliqué que personne ne serait lésé sur la partie des tokens et que tout le monde le 21 aurait ses tokens. Tout est parti de là. La manière dont ça a été écrit prêtait à confusion et laissait entendre que le seul moyen de les acheter c'était qu'à partir du 21 et que c'était open bar et que tout le monde pouvait en avoir. La réalité, la réalité, c'est que on n'avait qu'une allocation de 6 millions de tokens, donc plus que 5 millions, un peu plus que 6 millions de tokens, ce qui correspond pour 12 000 comptes ouverts à moins de 500 tokens par personne.
Au fur et à mesure des jours, pendant quasiment 10 jours, on a vu en fait l'évolution qui s'est faite donc sur la place de marché. Et je me suis rendu compte, moi, qu'à ce rythme-là, il risquait d'y avoir énormément de frustrés et de déçus le jour J où potentiellement on n'aurait plus eu de token. Samedi, à 1h du matin, j'ai vu pas mal de FOMO qui parlaient en fait d'un point très spécifique qui disait que City n'était pas capable d'approvisionner les gens en tokens et que les gens allaient acheter des Prana Bundle et les garder sur les bras. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'était en plus un modérateur qui avait parlé de ça, pour moi, il semblait logique de rassurer la communauté, donc dans un but bienveillant, en disant écoutez, ne vous inquiétez pas, chaque personne en fait pourra avoir ses City tokens, de toute façon, les Prana sont limités. Cette information est sortie bien sûr du cadre, et c'était le but, hein, parce que le but c'est pas de cacher quoi que ce soit à la communauté. Je communique essentiellement sur ce channel-là, et cette information elle a été relayée donc sur les autres channels. Est-ce que c'était la meilleure manière de faire? Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire? Ce qui est sûr et certain, c'est que dans tous les cas, jamais il y aurait eu assez de tokens pour tout le monde. Et c'était, dans mon sens, en tout cas mon initiative, c'était plus de dire aux porteurs et aux personnes qui voulaient acheter des tokens, prenez vos prana dès maintenant pour être prêts dès le lundi. Le résultat, c'est qu'il y a eu une accélération, un FOMO qui est parti et qui a fait en sorte que le lendemain, le jour même, samedi soir, à 20h, il n'y avait plus en fait de prana disponible pour personne. Ah, pourquoi ne pas l'avoir précisé directement dès l'apparition de l'article? C'était pas possible. En fait, le problème, il est le suivant. On a étudié tous les scénarios. Quasiment tous les scénarios, on les a vus, on les a retournés. On a un problème. On n'a pas assez de tokens. On a 6 millions de tokens, on a 12 000 comptes qui sont éligibles, ça fait 480 tokens par personne. Le souci il est le suivant, si jamais on avait dit aux gens que ça marchait comme ça, il y aurait eu un FOMO tout de suite, les gens auraient suracheté, et tout de suite, le jour même, il n'y aurait plus eu de tokens. Mais alors, le samedi, vous avez tout vendu, mais pourquoi ne pas avoir coupé immédiatement la vente dès le début d'après-midi? Alors ça s'est passé en plusieurs étapes en fait. C'est monté au fur et à mesure et c'est monté crescendo. Il faut savoir que nous, notre but, c'était de limiter au moment où on allait arriver donc à la limite, soit ces 6 millions de tokens. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait surtout pas qu'il y ait plus de tokens qui soient vendus. Encore une fois, jamais on aurait imaginé que ça puisse aller aussi vite et qu'il y ait un FOMO et un embrasement qui fasse que les gens achètent aussi massivement et pour des montants aussi importants. Ok, mais alors pourquoi ne pas avoir pris des tokens dans la public sale? C'est pas possible. Ça changerait ça changerait toute la token économie. Enfin, tu peux pas prendre dans un endroit pour piocher dans l'autre. C'est pas hop, je prends un peu de token ici, je le mets là. Il y a tout un plan avec des launchpads, il y a tout un plan avec des exchanges, il y a toute une partie qui est prête pour cette partie-là. Cette partie-là, on peut pas prendre dedans. On peut pas piocher dedans et prendre 2-3 millions. Allez, on prend 5 millions, on les met là-dedans. Mais franchement, même s'il y avait 10 millions, 15 millions en plus, je sais même pas si ça aurait suffi. Pour être honnête, pour être franc, je sais même pas si ça aurait suffi. Ce sold out de Prana, est-ce que tu considères ça comme une réussite? Moi, je suis mitigé. Je, je pense que personne ne s'attendait à ce que ça se passe comme ça, vraiment. Et même si on avait mis le double, ce serait parti aussi. Alors c'est bien pour le projet parce que du coup ça montre qu'il y a un vrai intérêt et que beaucoup de gens croient au City Token. Mais c'est mitigé parce que, bien sûr, en tant qu'humain, j'aurais préféré que ça se passe d'une autre manière et que le but c'était de faire en sorte de contenter un maximum de personnes. Bon alors, on a eu beaucoup de questions qui sont relatives à la roadmap, l'utilité des cartes, Rise. En fait, on a besoin d'informations, quand est-ce qu'on va avoir des réponses? Pour l'anniversaire du TCG qui a lieu le 13 mars, il va y avoir le white paper qui va être update et la sortie donc, du nouveau white paper avec la réponse à toutes les questions. 1. Une update de la roadmap pour savoir exactement où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on a prévu. 2. Des informations supplémentaires sur les utilités des cartes. Et 3. Il va y avoir toute une partie qui est liée à Eurise. La mécanique de Eurise, comment marche Eurise, comment vont marcher les landes. Toute cette partie-là va être définie le 13 mars. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. J'essaie de sélectionner une petite question que j'aime bien concernant le TCG. Je suis reconnaissant de ce que CTA m'a apporté financièrement, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire un TCG digne de cet univers de zinzin? Pouvez-vous nous regarder droit dans les yeux et nous dire que vous allez changer le gameplay radicalement? Je comprends. Et c'est une question qui est 100% légitime. Au fur et à mesure donc, du développement de CTA, au lieu de rendre le jeu de plus en plus simple, on l'a rendu de plus en plus dur. Et on s'est retrouvé complètement bloqué. Il faut savoir qu'il y a deux parties qui vont arriver. La première partie, c'est le 13 mars. Le 13 mars, il va y avoir des nouvelles SA qui vont arriver, le changement du board. On va faire en sorte de continuer donc sur cette lancée-là et donner en tout cas aux joueurs du fun, du plaisir et de la découverte sur ce jeu-là. Toujours est-il que, parallèlement à ça,
on avait prévu, quand on était ensemble au Hero Legacy, un nouveau gameplay. Ce nouveau gameplay qui devait arriver en début d'année n'arrivera pas en début d'année, il arrivera plus tard parce qu'on ne va pas reproduire 2 fois les mêmes erreurs. On a compris nos erreurs et cette fois-ci, on est en train de travailler sur une version qui pourra séduire le mass market, mais avec un gameplay qui sera vraiment différent. Et c'est vrai que ça prend du temps. Il faut le tester, il faut l'éprouver, il faut être sûr que ça marche, il faut être sûr qu'on ne se retrouve pas avec un jeu buggé et arriver avec les mêmes erreurs qu'on a faites par le passé. Bon, alors j'ai une question un peu longue, mais concernant le livre, donc très intéressante. Quand est-ce que la version française collector du livre va-t-elle sortir? Et est-ce qu'on a des news par rapport au livre en version limitée grâce au Min Pass? Et est-ce que chaque Min Pass de couleur différente aura le droit à une version différente? Ou peu importe la couleur du Min Pass, la version est la même pour tous? C'est une très très bonne question. C'est très compliqué pour nous de créer des versions pour différents Min Pass. Et c'est vrai que dans un souci pratique, on aimerait avoir un produit qui soit accessible autant à ceux qui avaient le Min Pass rouge, vert ou bleu. On fait souvent des différences pour les landes et ainsi de suite. Là, pour le coup, j'ai pas envie d'en faire. J'aimerais en fait que les gens aient un produit de luxe et collector et qui soit accessible à toutes les personnes qui ont le Min Pass. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses à savoir, c'est que cette version arrivera un peu plus tard que la version papier, mais elle sera accessible donc uniquement aux détenteurs de Min Pass. Et le but étant, c'est de proposer quelque chose avec un contenu qui soit différent. Je ne vais pas vous spoil dessus, mais ce sera vraiment un produit très qualitatif. Bon alors, parlons un petit peu de Rise. Est-ce que le jeu sera disponible sur mobile? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus ou pas d'ordinateur chez eux. Non, le jeu ne sera pas disponible sur mobile. Rise, c'est une expérience immersive qui va demander une configuration de gamer. C'est un jeu qui va être ça va être du semi-réaliste. Et pour avoir un jeu avec une grande immersion, et par rapport à ce qu'on a prévu pour le jeu, ça sera que sur PC. Et du coup, j'imagine qu'aussi niveau gameplay, ça s'y prêtera beaucoup moins. Exactement. En fait, ça ne sera pas pratique pour du mobile, mais ce sera vraiment un jeu pour PC. Alors, on va continuer sur Rise. Est-ce que les lands ils vont générer du tricell? Et est-ce qu'on aura un aspect jeu de gestion? Oui et oui. Donc les landes vont bien générer du tricell et il va bien avoir en fait une gestion de landes qui va arriver avec. Et tout ça, ça sera disponible le 13 sur le white paper. Alors, toujours une question concernant les lands. Je rêve de savoir, pour la défense des lands, est-ce que des cartes lumière et ordre pourront servir sur un même land ou pas? J'ai besoin de savoir. Haha, merci. C'est une excellente question. Réponse le 13 mars. Bon, j'ai une très bonne question. Quel est le numéro de téléphone de Solis? Qui c'est qui demande? Je sais pas non plus. Bon alors, parmi tous ces sujets, économie, illustration, lore, gameplay, etc., quel serait, selon toi, le sujet qu'il faudrait le plus améliorer pour faire un grand pas en termes d'adoption? La particularité de Cross the Ages, c'est que c'est un projet transmédia. C'est un projet en fait qui croise beaucoup de sujets et ce n'est pas un jeu de cartes, ce n'est pas Rise, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un animé, c'est tout en même temps. Et en fait, toute la complexité qu'on doit, c'est avancer en même temps tous ces sujets. C'est-à-dire, par exemple, on doit avancer sur le lore et l'intégrer beaucoup plus dans le jeu. On doit avancer dans la partie lore et faire en sorte que celle-ci, elle s'imbrique beaucoup plus en fait dans la partie animation, et ainsi de suite. Et toute l'idée, c'est de réussir à avancer comme une voiture avec des roues et que tout avance en même temps. Donc, la réalité, c'est que tout notre challenge, c'est d'être capable de se focus en 2024 pour que tous les postes avancent en même temps et qu'il y ait un réel intérêt et que les gens comprennent en fait que tout est lié. Bah merci d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir clarifié certains points. Merci à toi, j'en profite parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu le temps de m'adresser à la communauté. Il faut savoir que ce projet, si tu y es, pour moi, j'ai mis en parenthèse ma vie pour que ce projet puisse marcher. Tous les choix qu'on prend, c'est des choix qui sont pensés. On ne fait pas des choix au hasard. Alors, il est possible, il est vrai que la communication, parfois, forcément, on ne comprend pas forcément ce qu'on veut dire et on essaye de faire au maximum pour éviter en fait de noyer les gens dans un flux d'informations et essayer d'être le plus clair possible, même si on n'y arrive pas tout le temps. Je suis pas là pour faire des promesses, je suis pas là pour raconter donc des bobards aux gens en leur disant vous allez voir ce qui va arriver ou autre. J'ai peut-être un comportement où je suis peut-être jovial, tout le temps enthousiaste quand je parle de ce que j'ai envie de faire. Je veux juste dire que cette année, en fait, pour nous, l'année 2024, c'est une année très importante. C'est une année qui est charnière, c'est une année où il va se passer beaucoup de choses pour le projet et ça va permettre en fait de concrétiser beaucoup de choses qui ont été mis en place sur Cross the Ages. Donc je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de voir ce qui va arriver.